Ouais l'équipe, salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le petit débrief France-Italie, score final 3-1 en faveur de l'équipe de France. Un match qui s'est déroulé à l'Allianz Riviera et non à l'Allianz Arena, comme j'avais pu le dire dans ma petite vidéo d'avant-match. Second match de préparation et seconde victoire pour nos Bleus. Lundi soir, match amical, match de préparation contre l'Irlande, on s'impose 2-0 et ce soir, on récidive face aux Italiens 3-1. Eh ben écoutez les gars, je ne vois que du positif dans cette équipe de France, hormis peut-être dans certaines phases offensives, un manque de réalisme devant les buts adverses. On l'a vu ce soir, on gagne 3-1, mais je pense qu'il y avait la place pour mettre un ou deux buts de plus. Mais bon les gars, c'était quoi la troisième fois que Griezmann, Dembélé et Mbappé jouent ensemble. Donc c'est un peu normal les gars, le temps que les automatismes se forment, ça vient pas du jour au lendemain. Mais bon les gars, franchement, comme j'ai pu l'être lundi soir, ce soir c'est la même chose, très satisfait et surtout très optimiste pour la Coupe du Monde qui arrive dans une quinzaine de jours. Il nous reste quoi? Un match de préparation d'ici, je pense, une semaine contre les États-Unis. Et je pense que ce match face aux États-Unis, on aura une composition qui se rapprochera de l'équipe type durant la Coupe du Monde. Et bien écoutez, ce soir les gars, la compo française pour ce match, Lloris dans les cages françaises, Pavard latéral droit, Hernandez latéral gauche, la charnière centrale, Rami associé à Umtiti, Kanté en sentinelle, Tolisso, Pogba en tant que relayeur, Griezmann en pointe, Mbappé ailier droit et Dembélé ailier gauche. Deux joueurs les gars. Alors autant j'aime bien Sidibé, je trouve que c'est un très bon défenseur. Mendy c'est la même chose. Mais là les gars ce soir, Pavard et Hernandez, ils m'ont bluffé. Ils ont fait un très bon match. Pavard a joué tout le match et Hernandez il a joué quoi, peut-être une heure ou un peu plus ou bref un peu moins. Offensivement les gars et surtout défensivement les gars, ces deux latéraux ce soir ont été au top. Après la charnière française a bien fonctionné ce soir. N'Golo Kanté les gars, N'Golo Kanté les gars c'est mon petit bijou. Ce joueur là les gars, il me fait kiffer. Il me met des étoiles dans les yeux quand je le regarde jouer. Alors ce soir, il a fait un peu plus de fautes que d'habitude, mais sa vision de jeu, les gars, elle est délicieuse. Sa vision de jeu, les gars, elle est délicieuse. Et même revisionner un petit peu l'action vers la fin du match, où il se mange un grand pont et il fait l'effort défensif qu'il faut. Il revient et il récupère ce ballon. Franchement, Kanté, les gars, c'est un régal. Ensuite, un autre relayeur, un très bon match de Tolisso. Tolisso qui a quitté la Ligue 1, qui a rejoint le Bayern. Et je pense que ça, les gars, ça lui a fait le plus grand bien. Tolisso, franchement, je ne serais pas surpris qu'il prenne cette place de titulaire pour la Coupe du Monde. Pogba, je pense que si Tolisso a une place à prendre, ça sera la place de Pogba. Pogba ce soir, j'ai pas envie de te dire qu'il a fait un match de merde, mais je vais pas te dire non plus que Pogba a fait un match étincelant. On attend plus de Paul Pogba. Autant Pogba il est brillant hors du terrain, dans ses POC séries, dans ses POC dance ou je ne sais quoi, mais on aimerait que Pogba soit aussi brillant sur le terrain. Moi, Pogba, les gars, je le trouve, comment dire, je le trouve irrégulier. Il peut te faire, je sais pas, 20 bonnes minutes et tout le reste du match, les gars, il est à la ramasse. Voilà, mais bon, pour ce soir, j'ai pas envie de te dire qu'il a été complètement à la ramasse, mais j'ai pas envie de te dire aussi qu'il a été au top de sa forme. Ensuite, les gars, Griezmann. Voilà, pour moi, ce soir, c'est Griezmann l'homme du match. Griezmann, c'est le talent. C'est le talent qui parle sur le terrain. Griezmann qui met, comment dire, ah oui j'ai oublié, l'ouverture du score les gars à la 8e minute de Umtiti. C'était son deuxième but avec l'équipe de France. Un centre, si je ne me trompe pas, c'est un centre de Pavard. Kylian qui reprend ce ballon. Malheureusement et heureusement pour les Italiens,
c'est repoussé par Sirigu. Au passage, ça m'a fait plaisir de voir Sirigu dans les cages italiennes. Donc ballon hein, qui passe entre les jambes, mais c'est repoussé par Sirigu. Et c'est qui vient? Le défenseur central Umtiti qui ouvre le score. Ensuite, les gars, j'en viens donc à Grisou avec cette magnifique course de Hernandez, le mec qui m'a bluffé. Tu vois, Griezmann, il lui fait des signes, genre, joue en retrait, il y a Mbappé, tu vois, le même mec, il en a rien à branler, il y va, hein, faute, penalty pour l'équipe de France, et c'est qui? C'est Mister Grisou qui transforme ce penalty à la 29e minute. Après les gars, un peu de relâchement, un côté français, et Bonucci, hein, Bonucci, ouais c'est ça, qui en profite et qui réduit le score à 2-1 pour l'équipe de France à la 36e minute. Et les gars, seconde période des Italiens, mieux en seconde période, des Italiens un peu plus réalistes, hein, des Italiens un peu plus agressifs en seconde période, mais les gars, c'est sans compter sur Dembouz, hein, sur Ous, qui, à la 63e minute, pardon, vient inscrire le 3e but français. Voilà, on a vu hein, sur cette action, Mbappé qui fait parler sa rapidité, mais Mbappé hein, qui sommeille un peu les passos, et ça revient dans les pieds de Dembélé, qui fait un superbe lob. Donc voilà les gars, Mbappé, Dembélé, c'est la rapidité les gars. Et sincèrement, ça peut nous être bénéfique hein, pour la Coupe du Monde. Les deux, moi j'ai kiffé cette attaque. Voilà, j'ai kiffé cette attaque. Giroud sur le banc les gars, moi ça me convenait. Les trois attaquants français ce soir les gars, ont fait le taf. Alors Dembélé marque, Grisou marque, Mbappé ne marque pas, mais Mbappé ce soir a fait un gros travail offensif. Après les rentrées, hein, les remplaçants côté français, Hernandez est sorti, Mendy l'a remplacé, Dembélé est sorti, Lemar l'a remplacé, Tolisso est sorti, Matuidi l'a remplacé, Griezmann est sorti, Giroud l'a remplacé, Mbappé est sorti, Thauvin l'a remplacé et Pogba est sorti, Nzonzi l'a remplacé. Donc voilà les gars, je ne vais pas m'éterniser. Victoire française et très satisfait. Voilà, franchement, très satisfait. Lloris, les gars. Alors, elle a fait de très bons arrêts en seconde période, parce que j'ai cité tous les joueurs, mais j'ai pas parlé de Lloris. Une très bonne deuxième mi-temps, où il a été décisif. Mais ce but hein, sur coup franc, ce but, hein, comment dire, c'est... ah non, j'oublie le nom. Un Super Mario, voilà, comme l'appellent les supporters niçois. Balotelli hein, qui frappe ce coup franc, faute de main de Lloris, hein, qui repousse ce ballon sur Bonucci. Voilà, je pense qu'il aurait pu agir autrement. Hein, soit essayer de la bloquer, ou hein, tu la repousses en touche ou en corner. Bref, faute de main de Lloris et réduction du score pour les Italiens. Enfin bref les gars, c'est pas très grave. Victoire française, 3-1. Et les gars, pour moi je vous le dis, je suis optimiste pour la Coupe du Monde. Sur ce, l'équipe, prenez soin de vous. Et nous, on se retrouvera dans un premier temps dimanche, hein, soit dans la journée, soit dans la soirée pour le dimanche live. Donc, je vous tiens au courant, dimanche live sur ma chaîne YouTube. Et sinon, les gars, on se retrouvera dans la semaine pour l'avant-match France-États-Unis. Prenez soin de vous, bonne soirée à tous et je vous fais une grosse bise. Ciao l'équipe.